Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous avoir rejoints pour ce débat que nous allons avoir sur Transporéon, sur le déploiement de Transporéon. L'objectif, merci d'être avec nous en plus pendant l'heure du déjeuner. On va essayer d'être le plus interactif, le plus captif possible, en évitant l'hypoglycémie évidemment. L'objectif est de pouvoir vous faire part de 2 retours d'expérience concrets, à la fois chez Michelin et chez Carrefour, 2 retours d'expérience. Quand je dis concrets, c'est-à-dire qui sont opérationnels, qui sont le vécu sans langue de bois et spontanés. Voilà les règles qu'on s'est définies ensemble pour pouvoir organiser cette table ronde avec Pierre Méraud qui sera à mes côtés, qui est le directeur commercial de Transporéon. Pierre, ça va ? Enchanté. Écoute, oui, ça va très bien. On a eu un désistement, donc, comme vous voyez sur le slide, il est indiqué 3 sociétés. Oui, colle bien ton micro au menton. Pardon. Effectivement, Pascal de Saint-Gobain devait nous rejoindre, mais tu as quelques éléments clés sur le projet qu'on pourra vous faire partager dans tous les cas. Est-ce que vous nous entendez bien déjà ? Ouais, parfait. Pierre, je te laisse quand même présenter quelques mots sur Transporéon avant de rentrer dans le cœur du sujet. Ça marche. Alors, je crois qu'il y a une... Hop là. Hop. Je ne sais pas si vous pouvez me donner la main au niveau du PowerPoint. C'est bon ? Donne-nous quelques mots déjà si tu as de... Oui, donc je peux le faire a cappella. Il y a la vidéo normalement. Il y a la vidéo juste avant. Oui, il y a la vidéo juste avant. Passer la vidéo, pardon. Ouais, mais mieux vaut qu'un long discours, une courte vidéo. Allez-y pour la vidéo, ouais. Today we are truly always on. Everything and everyone is connected. Really, it's not even magic anymore. Just one part of that world moves slower than many other parts of the world. And it's the one that should move the world super fast. Should we wake him up? Wake up! Seriously, in many cases, that's a lot of many, shippers, carriers, and retailers execute thousands of business-critical loads with hardly any digital support. They still rely on paper, phone, fax, and gut feelings, not data. The result? Empty runs, underutilized assets, much more waiting times, and a growing carbon footprint. And why? Because it's always been done this way. Come on, we're living in the 21st century. Yeah, right, look it up. It's somewhere there in your paper calendar. There you go, 21st century. Of course, you can keep running your business as usual, whatever floats your boat, but tradition comes at a cost of time, of unnecessary CO2 emissions, and, well, of costs. Or you simply start to redesign your transportation business. Transporeon have got you covered. Our digital freight platform supports more than 1,300 shippers, large retailers, and close to 130,000 carriers and logistics services providers with digital process efficiency and the industry's best matchmaking. We let you manage your freight at ease and provide you with real-time insights to make your transportation predictive. It is really that easy. So relax, lean back, and enjoy a traditionally handmade cup of analog coffee. You're very welcome. Welcome to Transporeon, transforming transportation. Transformer le transport. Alors, voilà. Dis-nous quelle est la raison d'être de Transporéon. En quelques mots, je vais essayer de passer vite. Tout d'abord, comme vous ne pouvez pas l'avoir vu sur la vidéo parce que l'accent est plutôt américain, Transporeon est une entreprise allemande. Allemande, ouais. Et donc, en quelques slides, l'idée, c'est vraiment d'optimiser et de transformer le transport en limitant les trajets à vide, en ayant une meilleure collaboration avec l'ensemble des transporteurs et en ayant la possibilité d'avoir une totale transparence, donc de suivre les transports, d'échanger avec les transporteurs, de diminuer les temps d'attente, comme vous le verrez à travers les témoignages, d'éviter tant que faire se peut et d'éliminer tous les processus manuels, et également, comme l'ensemble des transports sont tracés sur la plateforme, pouvoir avoir une visibilité non seulement où les transports sont, donc traçabilité, mais également avoir un suivi de toutes les émissions de CO2. L'idée, c'est de diminuer le gaspillage qu'il y a dans le marché de la logistique, gaspillage lié au transport à vide, lié au temps d'attente, lié à des tas de phénomènes
qu'on diminue, voire qu'on élimine totalement avec Transporion. Le groupe en lui-même, donc c'est un des principaux acteurs du secteur. On a plus de 1200 employés dans 12 pays. Je vous laisse lire les autres éléments chiffrés. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est avant tout un réseau. Que la force de Transporion, c'est d'avoir 130 000 transporteurs sur ce réseau, ce qui nous donne la possibilité déjà de faire des benchmarks, de savoir de Rouen à Marseille quel est le coût du transport moyen et savoir si vous êtes bien positionné ou pas, et de pouvoir également vous offrir la possibilité d'embarquer le plus de fournisseurs possible. Puisqu'à partir du moment où on a 130 000 transporteurs, certes, en fonction de vos industries, mais on aura certainement déjà 80-90% des transporteurs que vous utilisez sur notre réseau, ce qui facilite les projets, comme on le verra plus tard dans les témoignages. Ouais, le but, c'est de mutualiser un maximum entre les clients, et en France particulièrement. Donc en France, on est relativement bien positionné. On a 8000 transporteurs qui sont sur le marché, le marché français, et quelques grands noms, mais sur les noms, vous les verrez juste après. Donc à l'heure actuelle, on est en termes de volume, on a plus de 20 milliards de transports qui sont gérés sur la plateforme. On est la plus grande plateforme de gestion des transports. On n'est pas une start-up, on a 20 ans d'expérience, ce qui permet aussi d'avoir une certaine solidité et d'offrir des fonctionnalités non pas seulement sur PowerPoint, mais en réel, comme nos clients en témoigneront. Le retour sur investissement de ce type de solution est relativement rapide. À partir du moment où vous pouvez économiser 5 ou 10% sur certaines lignes de transport, c'est assez simple de calculer un retour sur... 5 ou 10% ou 30%? On a eu 30% de gaspillage. Il y a 30% de gaspillage sur les 30% de gaspillage. En revanche, il y a 5-10% de cashback direct. De cashback direct, oui. Okay. Et effectivement, la cible ultime, c'est d'éviter les 30% de gaspillage qu'on voit de façon concrète chez nos clients. C'est 5 à 10% de cashback. La visibilité, évidemment, qui est un sujet... dont on entend beaucoup parler dans ce salon. Et puis, ce qu'on entend moins parler, d'ailleurs, j'étais étonné dans ce salon, c'est les sujets environnementaux. Tous les sujets environnementaux autour du carbone. Donc ça aussi, on offre à nos clients, directement avec la solution, une plateforme qui permet d'avoir une vue directe et en temps réel sur le carbone directement consommé lié au transport, bien sûr. Parfait. On présente alors quelques... Un dernier slide. Ouais. Donc, il y a quelques beaux logos, dont Carrefour dans le retail, dont Michelin, bien sûr, dans le monde automobile, dont Saint-Gobain qui n'a pas pu témoigner. Bon, sur nos clients, je vais pas faire la liste. On a énormément de très grands comptes, très présents en Europe, très présents en Allemagne et en Europe du Nord historiquement. Une forte croissance en France, une dizaine de très grands comptes français actuellement, qui sont des gens qui, bien sûr, utilisent de façon intensive le transport et qui gèrent des milliers de transports par On voit Coca, Ikea qui ont des supply chains forcément exigeantes. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Et ce qui les intéresse d'ailleurs, c'est d'avoir un seul interlocuteur pour pouvoir gérer l'ensemble des flux de transport, des benchmarks initiaux jusqu'aux appels d'offres, en allant... jusqu'au suivi en temps réel et à la gestion des factures. Parce qu'à partir du moment où on a tous les éléments, on peut aussi, bien sûr, analyser beaucoup plus facilement les litiges sur facture. Pas sur cette slide, on s'en fout. Très bien. Julien. On s'en moque pas de celle-là Non, celle-là, elle est vraiment importante. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être sur scène avec Carrefour, notamment, et puis Transporion. Donc, je m'appelle Julien Peignot, je travaille chez Michelin en tant que responsable de projet Supply Chain. Et plus particulièrement, je travaille à l'ingénierie groupe logistique. Donc, on est vraiment en charge du transport pour l'ensemble du groupe, que ce soit sur l'Europe, l'Amérique du Nord et toutes les zones, puisqu'on a un acteur mondial et présent sur l'ensemble de la planète. Sur l'ensemble de la supply chain, amont, aval? Oui. En fait, pour le coup, et effectivement, on est aussi bien sur du transport entre nos magasins d'usine et nos distribution centers, ou nos distribution centers et nos clients. Et on a également une autre partie qui est l'approvisionnement des matières premières. On va parler de noir de carbone, de silice, etc., tout ce qui compose le pneumatique. Ouais. Et donc, effectivement, on est sur ces thématiques de transport. Quelques mots, avant de passer la parole à Olivier, peut-être quelques mots sur le projet. Quand est-ce que vous avez mis en place Transporion ?
Alors, il a été mis en place en 2008-2009, Ouais. à la base avec une réelle volonté de rationaliser les échanges qu'on pouvait avoir avec nos transporteurs, puisqu'en fait, on parle de 250 à 300 transporteurs sur le périmètre européen et entre 26 000 et 28 000 camions par mois à organiser. Donc, vraiment, à la base, c'était de trouver cette plateforme qui permettait de rationaliser ces échanges. Automatiser notamment le process d'assignement automatique du transport. Donc une fois qu'un transport entre guillemets est créé et est prêt à être expédié, de manière automatique et sans action, ou du moins limiter les actions humaines, automatiquement l'attribuer à un transporteur qui a déjà été choisi par les équipes des achats Michelin. Et donc, il y avait ça. Et puis, effectivement, réellement se dire une plateforme unique entre nous, Michelin Chargeurs, et nos transporteurs, et limiter ce nombre d'interfaces. Donc, à l'origine, c'est vraiment comme ça que le projet de Transporion est né en 2008-2009. Et on en parlera un peu après. Mais depuis, en fait, notre collaboration a grandi au fil des années et des produits et de nos attentes. Bon, merci Julien. Alors, Shirley, Oui, pas Pascal. je vais passer rapidement donc, sur Saint-Gobain. Donc, Shirley a eu un empêchement, il y a une urgence professionnelle de dernière minute. Elle s'en excuse. Concernant les bénéfices liés à la mise en œuvre de Transporion, donc déjà, c'est au niveau de Saint-Gobain Glace Logistique, organisation transverse qui gère la logistique comme son nom l'indique. Les principaux critères de choix sur Transporion, c'était un peu comme Julien l'a évoqué, d'avoir un interlocuteur unique qui permette de gérer l'ensemble de la chaîne. Saint-Gobain est un groupe excessivement décentralisé. Il fallait aussi avoir des solutions souples qui puissent être adaptées en fonction des branches qui n'ont pas forcément des métiers similaires. Et l'utilisation du real-time visibility, donc du tracking, bien sûr, l'objectif c'est d'avoir un ETA fiable. Après avoir testé plusieurs fournisseurs potentiels en termes de fiabilité, Saint-Gobain a jugé que c'était Transporion qui avait les algorithmes et la plus grande fiabilité en termes d'ETA. Et les deux sociétés travaillent ensemble depuis 2012. En tout, sont gérés sur Transporion 80 000 transports par an. Donc on est sur des volumes de transport relativement significatifs. C'est la press release qui a été faite par Saint-Gobain, par Pascal Gabla, qui est directrice de la société SGGL, donc la filiale de Saint-Gobain en charge de la logistique sur toutes ces activités de verre plat. Donc ils ont reçu, c'est pour ça qu'ils avaient accepté de témoigner, ils ont reçu des témoignages positifs de leurs clients internes. Et bien sûr, dans une logistique complexe sur un groupe industriel comme Saint-Gobain, il est très important d'avoir une bonne idée de l'ETA. Et avec surtout ce qu'elle nous disait en témoignant, en préparant, c'est de pouvoir avoir la même réactivité avant le contrat, avant la signature du contrat avec Transporion qu'après la signature du contrat. Elle en était assez attentive. Oui, elle était très attentive. En fait, peut-être parce que Transporion est une société allemande, donc on fait assez peu de bullshit. On essaye d'en faire le moins possible. Il y a un peu de marketing, mais on évite. Et l'ensemble de l'avant-vente a été fait sur des données réelles avec des gens qui étaient très, très techniques, ce qu'a beaucoup apprécié Saint-Gobain. Et il y avait des tests qui n'étaient pas des PowerPoint, qui étaient des vrais tests. On continue avec le no bullshit, que des faits. Et Olivier. Bonjour à tous. Donc effectivement, la partie retail qui sera effectivement complémentaire de l'industrie ou de la construction. Nous avons choisi Transporion il y a 5 ans pour... Juste peux te présenter personnellement ? Très bien, je suis parti à fond. Donc, je suis là pour ça. Voilà, je suis donc responsable organisation et méthode logistique sur la logistique non alimentaire chez Carrefour. Sur la logistique non alimentaire. Voilà. Et donc quelques chiffres clés sur la logistique non alimentaire chez Carrefour. Oui, en fin de compte, nous n'avons que 3 sites, mais Mercarion a été installé auparavant sur 35 autres sites alimentaires.
donc depuis 5 ans. Et nous avons décidé aussi de l'installer sur la logistique non alimentaire pour permettre à nos transporteurs tout simplement de pouvoir communiquer plus facilement avec un outil, on l'a déjà dit, qui est reconnu par tous et que nous pouvons partager vraiment sur toute la chaîne avec nos approvisionneurs, nos entrepôts, vraiment end-to-end. Donc la partie entrepôt, donc sur nos 50 sites en France, déjà 35 sont équipés de Transport-Rayon. Ouais. Il a fallu passer un cap. En fin de compte, nous l'avons installé sur des entrepôts de flux stockés, donc avec une prise de slot, l'agenda partagé, donc c'était très bien. Et il a fallu quelques temps pour que sur le non-alimentaire, nous décidions à l'utiliser, parce qu'en plus du stocké, nous avions des flux tendus, des flux allotis, des flux import sous douane, et donc ce n'était pas évident qu'on puisse déployer le même outil que nos collègues de l'alimentaire. Mais on a été bien accompagnés. La partie développement est toujours en cours et la dernière partie, flux import, va arriver très bientôt. Bon. Venons sur les enjeux initiaux. Comment ça se passait avant Transport-Rayon chez vous? Eh bien, ça se passait beaucoup avec le téléphone, Je prends la télécommande. le papier et puis l'expérience de chacun. Donc, Le téléphone, le papier, le fax envoyé dans la vidéo corporate. Oui, exactement. C'était ça? C'était pas une caricature? C'était la situation. Alors, je ne peux pas en témoigner, n'ayant pas vraiment vécu cette période-là. En tout cas, c'est ce que les anciens racontent. Il y en a peut-être, il y en a certains dans la salle qui sont Michelin qui ont peut-être connu l'époque encore du fax. Je confirme. Donc oui, effectivement, c'était beaucoup de personnes finalement sur la partie planification transport. Ouais. Beaucoup d'échanges, beaucoup de redondance, finalement peu d'efficience. Et donc vraiment, ouais, cet objectif-là, c'était de se dire, trouvons une plateforme qui parle à nos transporteurs et qui nous permet, nous, de mettre l'ensemble de nos ordres de transport qui puissent être attribués de manière automatique vers les transporteurs qu'on avait choisis. L'objectif, c'est l'optimisation? L'objectif, c'est la rationalisation rationalisation, oui. Rationalisation. Oui, de chaque côté, je pense que effectivement l'objectif à la base, on ne va pas se mentir, je pense que Michelin, si on a été attiré par ce type de solution, c'était de rationaliser, nous, chargeurs, le nombre de personnes qui allaient traiter ces ordres de transport, être beaucoup plus efficient. Mais je ne pense pas que maintenant, avec le recul, ce soit le seul gain. La rationalisation est aussi du côté de nos prestataires, de nos partenaires logistiques, de nos transporteurs. Eh bien parce que recevoir des ordres de transport en automatique, c'est-à-dire sans avoir besoin d'avoir une personne qui réponde au téléphone, avoir la possibilité d'accepter en temps réel un ordre de transport ou au contraire de le refuser, permet de gagner du temps pour nos transporteurs. Je pense que tout ce temps de gagner-là permet d'avoir de la meilleure planification, de la meilleure anticipation de leur côté. Et puis surtout, je pense, de limiter les actions manuelles présentes en exploitation. Donc je pense qu'à la base, voilà, on avait cette volonté de rationaliser nous côté chargeurs. Je dis 26 000 à 28 000 trajets mensuels pour l'Europe à planifier à la main, ça prend du temps. Mais avec aujourd'hui presque 15 ans d'utilisation de la plateforme, on voit aussi, et je pense que c'est là-dessus où il y a un gros travail de pédagogie à faire des équipes de Transport-Rayon, de notre part en tant que chargeur, avec les transporteurs, pour essayer de tirer le maximum de valeur de la plateforme et surtout ne pas oublier les transporteurs dans ce partage de valeur. Je pense que pendant trop longtemps, ces solutions-là étaient nous, Transport-Rayon, concrètement, on va faire gagner de l'argent à Michelin. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est concevable avec ce qu'on vit. Et donc, c'est bien ce partage de valeur. Allons jusqu'au bout, accompagnons nos transporteurs pour trouver des poches de valeur entre chargeurs, Transport-Rayon et surtout nos prestataires logistiques. Ouais, c'est exactement ça. L'accompagnement transporteur. Et pour Carrefour également, l'accompagnement de nos approvisionneurs et de nos entrepôts. Il faut aussi accompagner chacun, les transporteurs pour donc une gestion du changement de l'outil en lui-même, les entrepôts qui sont quelquefois frileux. On a des prestataires logistiques qui peuvent être frileux en disant on a une expertise,
on sait gérer sur Excel, on sait gérer au téléphone, par mail, vous n'allez rien nous apprendre. C'est faux. On a été capable de les écouter, on a géré les capacités, on a cartographié, on a personnalisé le planning. Et sous un délai très court, on sait aussi gérer les pics, les futurs pics de réception, de production, et donc donner les capacités au bon moment. Et est-ce que justement, on a une pression énorme, peut-être inédite, on demandera aux anciens s'ils ont connu ça avant, sur les transports. Est-ce que justement l'utilisation de la plateforme s'avère d'autant plus pertinente, moins pertinente ? Comment vous voyez évoluer la valeur ajoutée de la plateforme avec cette pression sur les transports ? Ouais, Olivier. Vraiment plus pertinente, comme je le disais, on a une visibilité end-to-end et surtout une gestion de la data qui est vraiment partagée avec Transport Rayon. Donc nous avons des alertings pour les approvisionneurs ou les transporteurs, nous avons des reportings qui ont été personnalisés et on est capable effectivement de produire tous les KPI nécessaires. Ouais, c'est vraiment la visibilité qui en temps de crise, le mot est un peu fort, mais en temps de pression est nécessaire. Oui, beaucoup de visibilité. Le reporting est indispensable et surtout permettre en temps réel pour tous les transporteurs de récupérer une disponibilité, une mise à disponibilité du planning parce qu'un transporteur a repositionné un besoin, une commande et tous les lissages, les repositionnements sont visibles à l'instant T. Et je le disais initialement, la data, on a vraiment insisté pour que Transport nous permette de récupérer la data, de la traiter nous-mêmes et nous ne récupérons pas que des données d'agenda, des données de slot. Nous avons aussi un gros échange de lettres de voiture scannées, de photos qualitatives pour aussi gérer les litiges a posteriori. Donc des rapprochements qui sont aisés et qui évitent les gestions administratives à n'en plus finir par la suite. Même question, Suze, pendant cette période de pression là. Oui, je pense que tout ce qui va dans le sens de l'outil collaboratif, notamment pleine transparence, va dans le bon sens. Et un des leviers, du moins pour essayer de gérer cette pression comme tu l'évoques. Oui, mais avec l'automatisation, on peut quand même se poser la question. Non, je pense que tout ce qui peut être attribué plus rapidement, on va dire, sur un transport, fait forcément gagner du temps à tout le monde et donc se concentrer sur d'autres tâches finalement à plus haute valeur ajoutée. Clairement aujourd'hui, de se dire est-ce que tu acceptes ce voyage-là plutôt que ça passe par mail, par téléphone, de se dire en un clic je suis capable de l'accepter ou de le refuser. Je pense que voilà, tout le monde gagne du temps. Nous, en tant que chargeurs, c'est des choses aussi qui peuvent être rassurantes de voir que le process est assez rapide. Et je pense que d'un point de vue transporteur, il est toujours appréciable d'avoir la visibilité au plus tôt sur ce que je dois transporter. Je pense que c'est évident que l'intérêt est conjoint et les transporteurs le comprennent bien. Mais pour ça, il faut quand même avoir le temps d'échanger avec eux, de communiquer avec eux, de leur faire passer le message. Et c'est là que derrière toutes ces plateformes automatisées, il faut quand même une structure qui soit suffisamment importante pour avoir un support auprès des transporteurs. Donc là, nous, on a un support avec 250 personnes qui parlent 25 langues, parce que le transporteur, il peut être estonien, il peut être lituanien, il peut être ukrainien, malheureusement, c'est l'actualité. Et d'avoir des gens qui parlent ces langues-là, c'est tout bête. Donc c'est un support aux transporteurs, exclusivement. C'est un support aux transporteurs exclusivement pour les aider à faire ces opérations-là, à booker un slot, à recevoir une commande de transport. Et même si les plateformes sont de plus en plus faciles, les gens sont de plus en plus au fait des outils digitaux. Mais étrangement, c'est toujours beaucoup plus facile d'utiliser les outils digitaux quand c'est pour soi que quand c'est dans le cadre du boulot. C'est clair. Et étrangement, on va être capable de faire des trucs incroyables pour soi-même, mais quand il faut l'utiliser dans le cadre du boulot, les gens vont peut-être être plus réticents. Donc, il faut vraiment une force de frappe derrière, offerte par l'éditeur. Oui, on a vraiment l'accompagnement au changement, comme tout outil, changement d'outil, on a vraiment une adaptation. Il faut tenir compte de cette adaptation pour les transporteurs avec le service qui est apporté et en interne pour nos approvisionneurs ou entrepôts, leur permettre de les écouter et surtout de régler l'outil à leurs besoins. Sur ce sujet, je pense qu'il y a
il y a quelque chose qui est important. Il y a une inflexion, pour être complètement transparent. Tu l'as dit, Loïc, on dit la vérité. No bullshit. Clairement, aujourd'hui, Transparent, vous considérez le transporteur comme votre client. Ça n'a, je pense, pas toujours été le cas au début, en tout cas, de la collaboration entre Michelin et Transporéon, où finalement la solution et le soutien étaient plutôt apportés à nous, chargeurs. Et comme j'ai dit en introduction, effectivement, il y a un partage de valeur avec nos prestataires logistiques, avec nos partenaires. Et clairement, aujourd'hui, Transporéon doit être aussi au service de ces transporteurs. Vraiment, créant justement un support client, lapsus est révélateur, un support fournisseur, un support transporteur. Au final, ce sont aussi nos clients. Et c'est cette vision-là, justement, qu'on a changé. Ils payent le modèle. Quel est le modèle économique Transporéon? C'est payé exclusivement par nos groupes. Non, dans le modèle économique Transporéon, ça dépend après des contrats individuels, mais par défaut, il y a des transactions qui sont payées par le transporteur. Donc en ça, ce sont vraiment nos clients, ils nous génèrent du chiffre d'affaires. D'autant plus de les considérer comme des clients. C'est clé. C'est-à-dire que ça reboucle avec ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que nous, chargeurs, on souhaite on impose à nos transporteurs d'utiliser la plateforme Transporéon. Effectivement, il y a des coûts qui sont associés à l'utilisation de cette plateforme. Et donc, il faut vraiment communiquer et il faut ensemble travailler pour dire oui, il y a un investissement, mais tout le monde s'y retrouve. Et ça, clairement, c'est clé. C'est-à-dire que dans le paysage, presque aujourd'hui, là, sur la scène, il manque un autre client important qui serait un transporteur utilisateur dans la salle, de la solution. Je ne vais pas prendre la place du transporteur, bien sûr, mais c'était une des décisions que nous avons prises pour accueillir Transporéon, équiper nos entrepôts et habituer nos fournisseurs et nos transporteurs. Nous avons demandé à ce que tous les fournisseurs et transporteurs créent leur user, utilisent Transporéon et ça fait déjà plus de 4 ans. Nous avons la prise de rendez-vous qui est gérée par Carrefour, qui est payé, rémunéré de Carrefour à Transporéon. Et nous avons de ce fait acquis la cause des transporteurs parce que nous n'avons pas fait payer la prise de rendez-vous. D'accord. Et ça a marché même sur la globalité du portefeuille de transporteurs, parce que j'imagine qu'il y a des niveaux disparates de maturité. Bien sûr. Pour ceux les plus gros qui ont des personnes dédiées et jusqu'aux plus petits qui on a absolument réfractaires à toute digitalisation. Oui, on a absolument tous les transporteurs, petits transporteurs ou très grands groupes, groupeurs, vraiment tous les modes. Et lorsqu'il y a une réticence, on prend le sujet avec le service aux transporteurs. Et on a personnalisé aussi ou répété certaines formations, certains accompagnements. Et donc, je n'ai pas d'allergique à l'outil. Oui. Et on a fait ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. De toute façon, on va juste aller plus loin et aussi intégrer des transports jusqu'au transport maritime ou compagnie maritime dans nos prises de rendez-vous. OK. Ouais. À la fin, dans la logique, c'est même des fois les plus petits transporteurs qui peuvent bénéficier le plus de ces plateformes-là. Pourquoi ? Typiquement, là, c'est pas forcément évident dans le cas des slots et de la réservation de slots pour les entrepôts. Mais à la limite, ça leur permet d'avoir moins de retard et de gérer ça mieux. Et pour eux, s'ils ont une petite flotte de camions, un retard peut avoir beaucoup plus de conséquences que sur un gros transporteur. Et après, dans les offres de transport assignment, d'envoi des ordres de transport, on a tout ce qui est spot buy, qui peut être ouvert très facilement, dans l'absolu, à l'ensemble du réseau. Bon, c'est jamais à l'ensemble du réseau, parce que Michelin va dire je peux envoyer ça à 50-100 transporteurs, et du coup, faire bénéficier ces petits transporteurs, au même titre que les gros, d'un transport qu'ils n'auraient jamais eu chez Michelin. Donc, il faut aussi faire comprendre à ces petits qu'ils ont vraiment intérêt à rejoindre la plateforme. Oui, bien sûr. Effectivement, en fait, pour tout vous dire, j'attendais que quelqu'un des collègues d'achat logistique fasse oui de la tête avant de dire oui. Mais donc, ils ont fait oui, donc oui, ça marche. OK. non, mais réellement, effectivement, il y a cet intérêt-là de la plateforme qui est de donner accès, donc soit sur du transport, on va dire, organisé, contractualisé, sur des lignes récurrentes. Et quand on trouve personne, effectivement, on passe dans un mode un peu plus spot. Donc, c'est deux outils de Transporéon. Où là, effectivement, il y a certains petits transporteurs qui ont peut-être accès à des trajets qu'ils n'ont pas eu d'un point de vue contractuel.
parce qu'ils n'ont pas forcément cette capacité à le faire de manière répétée. Mais par contre, de manière occasionnelle, ça leur permet d'accéder à des voyages auxquels ils n'auront pas forcément eu accès s'il n'y avait pas eu l'outil. Là, pour le coup, le gain est immédiat. Enfin, en tout cas, le change commence à être efficace. Oui, parce que de toute façon, même en gestion d'agenda, nous avons laissé l'opportunité soit au fournisseur, soit au transporteur de prendre rendez-vous pour sa commande. Sauf qu'un fournisseur qui va avoir un complet à nous livrer va dire « Ok, je vais prendre le rendez-vous moi-même très longtemps à l'avance et je le transmets à mon chauffeur. » Oui. Le transporteur qui hérite d'une très petite commande, qui va grouper, qui va mutualiser, va être très heureux d'avoir l'ensemble de ces petites commandes à positionner, à regrouper dans un rendez-vous et ne pourra prendre qu'un seul rendez-vous pour un camion complet avec 5-6 fournisseurs. Donc l'enjeu est vraiment pour les fournisseurs de prendre leurs réservations gros volume eux-mêmes et pour les petites livraisons de laisser le choix aux transporteurs de grouper et de livrer une seule fois l'entrepôt. Bon. Quelles sont les spécificités que vous notez, vous, en termes logistiques, qui a été adressé par Transport Je dirais pas forcément. Enfin, qu'il y a eu le cas d'usage qu'on a, nous, c'est du full truck, donc entre nos magasins d'usine et par exemple un client, ou nos magasins d'usine et de distribution center. Ouais. Les cas un peu les plus complexes qu'on a adressés, plus exotiques, ouais. Multi-pick, multi-drop, c'est-à-dire 3 lieux de chargement pour 2 lieux de déchargement, qui sont quand même des choses assez complexes à matérialiser, que ce soit dans un TMS ou sur un transport assignment. Complexe à matérialiser, complexe à optimiser. Complexe pour tout le monde, en fait, oui, Ouais. clairement, c'est clair. Mais c'est quand même quelque chose qui va peut-être dans le sens un peu de l'actualité, on va dire, 100%. chacun cherche des moyens et cherche à optimiser. Donc effectivement, là, c'était un challenge assez important, notamment pour avoir des interfaces. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est-à-dire que nous, on va pousser cet ordre de transport sur la plateforme Transport.io, on va demander à un transporteur de l'accepter, oui ou non. Et en fait, il y a la dernière étape de se dire, voilà ton ordre de transport. Et en fait, rendre cet ordre de transport exécutable facilement pour notre transporteur dans un TMS ou peu importe dans l'outil. Effectivement, là, c'est un challenge assez important technique. On a encore des soucis. On va pas, À quel niveau ? C'est vraiment sur du découpage de voyage qui est assez compliqué pour faire un message qui est intégrable par l'ensemble des TMS de nos prestataires. Effectivement, nous, on fait appel à un panel de transporteurs très large, allant de 2 cartes grises à plusieurs milliers. Donc, les 2 cartes grises, c'est le patron même qui conduit une des 2 cartes grises. Donc, effectivement, on est obligé de s'adapter à tout ça. Et c'est vrai que là-dessus, Transport.io nous accompagne sur le sujet. Donc, c'est un peu cette complexité, cette hétérogénéité des transporteurs. Et puis le fait que ce soit que des transports longue distance, on va dire, puisqu'on part de 16 pays européens pour livrer l'ensemble de l'Europe. Donc ce n'est pas non plus des trajets simples à vendre, on va dire, et à optimiser. C'est clair. Et en spécificité logistique... les pics, les saisonnalités. Oui. Les saisonnalités, effectivement. Les flux très différents et quelquefois pas complémentaires. OK, on pense à la réception... les flux sont livrés sur palette. Non, on a aussi une très grosse part de nos flux qui est livrée en vrac. Donc personnaliser les plannings, c'est indispensable parce que de toute façon, les ressources à mettre en face sont vraiment différentes. Et embarquer le flux tendu avec du juste à temps et des prises de rendez-vous qui sont faites à la dernière minute. On peut laisser sur certains flux des prises de rendez-vous, des confirmations de rendez-vous qui sont à... 48 heures, 24 heures, on peut descendre bien en dessous de 24 heures si nécessaire et requalifier et redonner de la capacité en permanence. Vous arrivez à chiffrer les bénéfices clés liés à la mise en place du projet, à valoriser ? Alors, la partie bénéfice, elle est pas évidente à mesurer sur la partie administrative économisée. Par contre, sur la qualité... c'est du confort, de l'automatisation, de la simplification. C'est tout à fait du confort. C'est le fait de partager la donnée en permanence, de requalifier le besoin en permanence si nécessaire et surtout de donner de la transparence à tous les transporteurs sur le fait que le véhicule est arrivé à l'heure, a été pris à l'heure, est parti dans un délai raisonnable.
Est-ce qu'il y a un litige? Pourquoi il y a un refus? Tout est posté en temps réel et il n'y a plus aucune interpellation ou interprétation a posteriori. Mais ça, c'est un point très important. C'est avant tout une plateforme collaborative. Donc ça permet d'échanger bien au-delà des transports des documents qui sont moins formels qu'un ordre de transport. Typiquement, une photo, s'il y a un problème sur une livraison, des documents qui doivent être obligatoires et suivre des ICMR, etc., qui doivent suivre le véhicule, voire même quand le véhicule arrive chez un client. Je ne pense pas que ce soit le cas chez vous à ce stade, Non. mais certains quiz, pour être certain, c'est plus vrai dans l'industrie chimique, dans certaines autres industries, où avant d'arriver sur le site, on va être certain que le chauffeur ait bien reçu ces formations-là, ces qualifications-là. Oui. Donc ça va aussi au-delà du transactionnel pur. On Ouais. a aussi des échanges documentaires, des échanges collaboratifs et collaboratifs en temps réel. Bien sûr, on a la prise de rendez-vous, alors peut être transmise digitalement ou imprimée pour le chauffeur, il n'y a aucun souci. Les 2 premières lignes sont vraiment le numéro de rendez-vous. Par contre, on a collé à l'arrière X pages qui sont les protocoles de sécurité d'accès au site, les protocoles de circulation sur le site. Donc, le transporteur qui auparavant en tenait compte ou pas, on ne savait pas s'il avait été informé. Là, en fin de compte, c'est poussé d'office. Ok. Même question chez Michelin. Oui, alors des gains, effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette première partie de rationalisation du nombre de personnes qui touchent en fait à l'ordre de transport avant qu'il soit réellement exécutable. Donc là, clairement, effectivement, on a des gains. Je n'ai pas forcément de chiffres à vous livrer là-dessus. Mais je pense sincèrement qu'en termes de gains, on est à l'an zéro en fait de ces gains-là. À l'an zéro, mais pourquoi? Parce que si par exemple on prend, nous aujourd'hui, depuis le début, je vous ai parlé effectivement de l'assignation automatique des transports. Ouais. Maintenant, on fait notamment la real-time visibility avec Transporeon, qui n'est ni plus ni moins que le track and trace finalement des camions, Ouais. de savoir quand est-ce qu'ils sont partis, quand est-ce qu'ils sont arrivés, et pousser des ETA vers nos clients, enfin toutes ces choses-là. Et là, clairement, il y a des poches de rationalisation qui sont hyper importantes. Lesquels, par exemple? Par exemple, sur les retards et la confiance mutuelle, à savoir, on passe quand même beaucoup de temps aujourd'hui à demander à nos transporteurs de justifier pourquoi ils étaient en retard, ou à nous de justifier pourquoi on les a pris en retard. Et puis en fait, c'est plus ou moins une discussion croisée entre je te crois pas, et peut-être que demain je te croirai. Donc c'est assez compliqué et c'est pas forcément effectivement dans une démarche de partenariat. Et je pense sincèrement que ce genre d'outil peut amener l'aspect collaboratif à une confiance mutuelle. Pourquoi? Parce que plus de transparence, un flux d'informations plus... En fait, on va dire, clairement, si on prend Est-ce qu'on ne l'exemple de déplace pas juste cette discussion-là sur Transporeon? La discussion qu'on avait par email, est-ce qu'on la déplace pas juste sur Transporeon? Comment on la simplifie? Comment on la rend moins défiante? Concrètement, la position GPS d'un camion qui attend devant une entrée d'un site Michelin, il n'y a pas de discussion possible. Et il y a même des traitements automatiques dans nos KPI ou dans notre exploitation qui fait que le retard n'est pas contestable ou n'est pas imputable à qui que ce soit. À l'inverse, un transporteur qui part avec 5 ou 6 heures de retard, qui était à l'heure devant la grille, on va parler très concrètement, je suis à l'heure devant la grille, je pars avec 6 heures de retard qui était prévu, je devais charger entre 9h et 10h30 et je pars à 16h30. Et donc j'arrive en retard au lieu de déchargement. Concrètement, demain, en tout cas, si l'ensemble de nos transporteurs passent dans ce type de flux, il n'y aura pas de discussion à avoir. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander au transporteur de justifier pourquoi il est en retard. Aujourd'hui, c'est la situation qu'on vit. C'est-à-dire qu'on a mis en retard le transporteur et on lui demande de justifier pourquoi il était en retard à la livraison. Donc, c'est aujourd'hui pas des choses qui pour moi, sont acceptables à long terme sur du partenariat. Non, bien sûr, et qui doit polluer effectivement la confiance et l'énergie. Et l'air de rien, il y a beaucoup de monde qui passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour faire ce genre de choses. Et donc l'intérêt de toute cette plateforme, c'est de se dire, à partir du moment où un ordre de transport est émis, jusque finalement la livraison a été faite, et bien finalement il y a une confiance mutuelle et surtout la data est disponible pour tout le monde.
On passe trop de temps à demander à un transporteur de justifier pourquoi on l'a mis nous-mêmes en retard. Juste un petit commentaire là-dessus. Je pense que le ROI sur la confiance, ça va être super compliqué à avoir, bien que ce soit très important d'avoir confiance, mais calculer un ROI objectif là-dessus. Non, mais en revanche, le temps de discussion... Par contre, là, on rentre sur du ROI qui est peut-être en dehors de la logistique, qui est plus financier. C'est sur le litige facture et le traitement des factures, où là, ça sort du domaine purement de Transporéon, et sur lequel, clairement, ça doit avoir une influence. Et là, c'est peut-être plus mesurable. Alors, c'est plus dans vos domaines, c'est dans le domaine des comptables, mais... Oui, alors effectivement, enfin, on est aujourd'hui à 30% de nos flux qui sont suivis depuis nos magasins d'usine. On a l'objectif de déployer de plus en plus ces flux-là. Donc effectivement, à terme, je pense qu'on sera à même de communiquer sur ce type de gains. Mais ne serait-ce qu'effectivement la confiance, effectivement tu l'as évoqué Pierre, c'est pas un ROI qu'on valorise facilement, mais c'est un des ROI qui fait qu'on continue de travailler avec quelqu'un ou pas. Et donc ça c'est clé. C'est clair. Et donc voilà, ce type de Olivier est solution en train de bouillir sur ce point-là. Non. Olivier. Aucun problème. Non, je confirme. La transparence avec le partage des données dans le même outil évite toute interprétation. Et donc derrière, on peut tirer parti de tout ce qui est sourcé dans l'outil et le transmettre dans nos outils aussi propres, internes, pour que derrière, plus personne n'ait de réclamations à gérer. Bon, quels sont les autres facteurs clés de succès pour toi, Olivier? Quels sont les éléments un peu saillants sur le choix de Transporéon? En fait, je vais même formuler pour ceux qui sont avec nous et qui se posent la question, quels sont les critères de choix, toi qui as maintenant quelques années d'expérience, enfin un peu de temps d'expérience sur le projet, quels sont les critères de choix à prendre en compte? Alors, les critères de choix, effectivement, on l'a déjà évoqué, la répartition, le fait que le Transporéon soit connu d'un maximum de transporteurs. Nous avons embarqué facilement les transporteurs justement en leur offrant cette utilisation et la prise de rendez-vous. Oui. Le fait qu'on n'ait plus rien à cacher et tout est visible sur la chaîne par aussi bien le transporteur que la pro et autres. Et surtout, ce qui est super important, c'est de passer un temps certain à analyser, et Transporéon nous a bien accompagnés là-dessus, quelles sont les étapes à respecter par tous les acteurs de la chaîne. C'est-à-dire on a 35 entrepôts équipés, on n'a pas fait de copier-coller. D'accord. On n'a pas un planning identique copier-coller sur tous les entrepôts. Chaque entrepôt a gardé sa spécificité et chacun rajoute sa pierre à l'édifice et personnalise son planning, sa capacité, sa cartographie et ainsi de suite. Mais tu arrives quand même à avoir un seul reporting commun? Oui, un seul reporting parce même, que... Même en prenant en compte les spécificités? Oui, tout à fait. Les reportings, après, il ne faut pas tout mesurer n'importe comment. Il faut garder certains critères, certains KPI qui sont récurrents, bien sûr. Par contre, être capable de dire J-1 ou H-6 à un approvisionneur, à un fournisseur, attention, c'est fini. Ne venez pas, vous avez loupé votre rendez-vous, ne venez pas. Ouais. C'est important aussi. Derrière, on a zéro réclamation sur le fait de dire j'ai fait le forcing, je suis venu quand même. Non. La transparence est indispensable. Pour revenir sur la partie planification, oui. Le fait d'avoir personnalisé tous nos entrepôts, c'est très important. On a des entrepôts qui sont régionaux, d'autres des entrepôts qui sont nationaux, les flux qui sont imports, qui sont flux tendus, flux stockés. C'est vrai qu'on a l'impression que tous les entrepôts se ressemblent de l'extérieur, mais de l'intérieur, pas du tout. Donc, derrière, avoir cette personnalisation, c'est important. La qualifier dès le début, qualifier le besoin et profiter de l'agilité d'un expert Transporéon qui va nous apporter des idées pour personnaliser ces plannings. Il faut vraiment des idées, une structuration sur les étapes clés à respecter. C'est ce que tu disais. Mais dans la structuration de Transporéon, Pierre, vous êtes un éditeur de software. Vous avez du service également?
Oui, bien sûr, on a du service et ce qui est important, et ça c'est aussi le fait que Transporion ait 20 ans, qui puisse nous donner ça, c'est qu'on a prévu, alors je ne dis pas tous les cas parce qu'on ne prévoit jamais tous les cas malheureusement, mais on a prévu vraiment un nombre de cas très important qui permet d'avoir une grande souplesse dans le paramétrage sans faire de custo, et donc de pouvoir quand même, parce que ça reste du paramétrage, avoir des KPI qui soient transverses, quel que soit le paramétrage qui a été mis. Savoir que cette société de transport, en moyenne, chez Carrefour, elle n'a que 5% de retard, c'est quelque chose qui ne dépend pas du paramétrage. On saura justement l'obtenir parce que ce n'est pas de la custo. L'autre point qui est important, c'est qu'on a une société qui est uniquement dédiée dans ce domaine. Et donc, effectivement, on a plus de 200 consultants qui aident nos clients à installer. 200 consultants, c'était ma question. Voilà. Et qui ont déjà fait X, parce que si on rentre vraiment le diable dans les détails dans ces domaines-là, les spécificités du retail, par exemple, dans le domaine de la gestion des entrepôts et de la gestion des slots, sont certainement pas du tout les mêmes que chez Michelin. C'est clair. Et si Olivier a quelqu'un qui vient d'installer un autre retailer 2 ans avant, ben évidemment, il va gagner du temps, quoi. Évidemment. Et le nombre de transporteurs, tu peux nous rappeler les chiffres? Alors le nombre de transporteurs... Olivier nous a rappelé que c'était un des points clés. Oui, c'est un des points clés. À l'heure actuelle, on a 130 000 transports. Moi, je suis directeur commercial en charge d'un vertical qui est Paper et Packaging, sur lequel Transporion est très bien implémenté, aussi, mais ça veut dire autre chose. Et on a, quand on fait des études, entre 80 et 85% sur les prospects, donc évidemment des gens qui ne sont pas clients, des transporteurs qui sont déjà connus dans la base. Et certainement qu'on a fait la même étude pour vous. Je ne sais pas à quel pourcentage vous étiez arrivé. Je sais que dans Paper et Packaging, on est relativement haut. C'est 80-85%. Ça facilite largement le déploiement, quoi. Oui, bien sûr. Énormément de transporteurs nous ont dit zéro problème. On connaît déjà Transporion, on a notre user et on démarre. Et on a plus de cette manière focusé sur les transporteurs qui n'étaient pas encore inscrits et concentrer son énergie du coup sur les pourcentages restants. Je vais parler de sujets qui fâchent. Votre relation avec la DSI pour implémenter le Transporion. Qui se lance? Non, pas du tout. Non, ça se passe. Ils sont pas dans la salle. Si, il y en a 2, mais ça se passe très très bien. Ce sont des gens brillants. Et non, mais je pense que avant tout, c'est un projet métier. Ouais. C'est cette mise en place de Transporion, que ce soit sur la visibilité, sur l'assignement automatique. Donc effectivement, je pense que beaucoup incombe à la base au business, entre guillemets, de définir des règles métiers. Et ensuite, effectivement, à nous de définir les besoins à côté système d'info. Je vais parler de ce qu'on est en train d'implémenter. Parce que sur la partie Transport Assignment, ça roule depuis 2008-2009. Donc, même si on fait encore des implémentations, ce qui est pour le moins appréciable, en tout cas avec Transporion, c'est qu'on a rapidement accès à des gens techniques et surtout qui savent de quoi ils parlent et pas forcément sans arrêt des commerciaux entre nos techos, enfin nos techos. Nos gens des systèmes d'information, et les systèmes d'information côté Transporion. Donc ça, c'est réellement appréciable et je pense que c'est clé, ne serait-ce que du côté aussi des CSI, de sentir qu'en face, on a des gens qui savent de quoi ils parlent. En ce moment, on parle beaucoup d'API avec Transporion notamment, et je pense que c'est rassurant de savoir que concrètement, ils savent de quoi ils parlent et on n'a pas forcément d'interlocuteur entre. Et du coup, si je peux me permettre juste aussi sur là-dessus, pourquoi le choix de Transporion, la question que tu as posée avant. Un des critères, en tout cas, sur la partie real-time visibility, donc c'est ce que je me suis occupé, donc c'est le sujet que je connais le mieux. Ça a été aussi sur la partie business, cette capacité à discuter à livre ouvert. Concrètement, on a eu accès à la data brute. C'est-à-dire qu'au-delà d'annoncer, je suis capable de te prédire 12 heures avant, à 3 minutes près, dans 95% des cas, ce qui est inscrit dans beaucoup de salons ou de brochures, on va dire. Dans la presse marketing, oui. Voilà, on n'a pas eu ces discussions-là en fait, avec eux, c'est-à-dire qu'on a dit, OK, nous on est capable de faire ça, et on n'est pas capable, enfin ça on sait faire, ça on ne sait pas faire. Et sur quand on ne sait pas faire, comment est-ce qu'on éventuellement ensemble, on peut essayer
d'améliorer. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est clé, en tout cas dans la relation qu'on souhaite avoir avec nos fournisseurs, dans le sens où, effectivement, on dit ce qu'on fait, et par contre, on arrête de dire ce qu'on ne fait pas. Ouais. Donc, enfin, voilà. En tout cas, c'est le ressenti que moi j'ai eu sur cette partie-là. Juste pour la partie API, quelle est l'ambition? C'est de connecter. À quoi as-tu connecté Transporeon? Alors, concrètement, aujourd'hui, nous, c'est connecté avec nos 2 TMS. Oui. On est simple chez Michelin. On a 2 TMS qui cohabitent gentiment sur la partie des ordres de transport. Supply chain amont, supply chain aval. Tu as bien résumé. Donc, on a un TMS plutôt récent, on va dire, sur la partie produit fini, un TMS un peu plus ancien sur la partie amont. Oui. Donc effectivement, la volonté, c'est de connecter ces deux TMS avec Transporeon en API, sortir des anciens modes EAI, etc., avec des prestataires au milieu qui font je transforme un fichier plat, enfin bref, toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est une connexion automatique avec API. Et par contre aussi, sur tout ce qui est la partie Real-Time Visibility Event, d'avoir une connexion API entre nos systèmes d'information Michelin, donc que ce soit de la mise à jour dans les ERP, des outils du Customer Service, pour avoir en temps réel en fait, de la data qui revienne dans nos systèmes. Dans l'ERP. Parce que c'est clé en fait. Finalement aujourd'hui, si on parle de client, on fait une promesse au client, c'est-à-dire qu'on va te livrer demain entre 16h et 17h. Et donc c'est clé pour nous d'avoir de la data, en continu. Donc aujourd'hui, il y a clairement la connexion API entre notre TMS et Transporeon pour la partie de transport et le retour d'informations pour nous nourrir de data temps réel. Ouais. Nos systèmes d'info, on peut même aller jusqu'à... Alors on ne l'utilise pas, donc je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas on va le tester. La partie Carbon Visibility. Il fait quoi? C'est calcul du CO2 réel et non pas théorique. Donc de se dire qu'on va réinjecter de la data réelle finalement dans nos outils de calcul. Et donc tout à l'heure, quand je disais qu'on était un peu à l'an zéro aussi du partenariat, pour moi, c'est typiquement les choses qui vont se déployer dans les surtout qu'il y a une loi européenne qui est en train de sortir sur la taxonomie verte qui va imposer de calculer cette décarbonation de manière hyper précise. C'est ça. Au-delà de la loi, on échangeait en aparté juste avant. Au-delà de la loi, et à juste titre, nous sommes tous consommateurs ici Absolument. dans la salle. Je pense que la véritable pression, entre guillemets, si on peut dire que c'est une pression, parce que ce n'est pas une pression, c'est un enjeu, et sur le fait que le consommateur aujourd'hui a besoin d'avoir ce genre d'informations. Mais tu as raison, il y a la loi qui va nous l'imposer. Mais parce que la publication, c'est pour la fin de l'année, là, en plus. Mais voilà, quoi qu'il arrive, en tout cas, c'est des sujets... À l'an zéro, on retiendra ton... Olivier? Et sur l'IT, pour une dernière place sur l'IT, on était sceptique au début en se disant on va brancher Transporeon avec nos outils achat et appro. Et cette EDI qui habituellement part chez les fournisseurs, on ne savait pas si c'était cette informatique qu'il fallait connecter à Transporeon ou alors notre WMS. Et là, heureusement, on est bien parti sur l'EDI fournisseur et uniquement cette source d'échange d'informations avec Transporeon. Comme ça, il n'y a pas d'interprétation possible. L'acheteur, le fournisseur a bien la même information en temps réel. S'il y a une suppression de commande, un décalage, c'est visible immédiatement par le fournisseur. Ayant un passé plutôt technique, je vais revenir sur ce point-là. Je pense que dans beaucoup de choix de logiciels et d'outils, cet aspect-là, c'est considéré comme des tuyaux. Allez, on va vite y passer, on s'en fout, ils y arriveront bien. Or, il y a énormément de projets informatiques. Enfin, toi, vu le nombre de clients que tu as, tu pourras témoigner, tu as peut-être une visibilité plus transverse. Il y a énormément de projets informatiques qui ne sont pas des succès à cause de ça. Donc ça, c'est un point dans vos critères de choix, la capacité, l'habitude d'intégration, les références, c'est quelque chose de vraiment important pour être sûr que, parce que la solution peut être très bonne fonctionnellement, mais si elle n'est pas capable de communiquer avec vos ERP, au final, vous n'obtiendrez absolument pas la promesse. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un point de vigilance. Et la connexion avec les ERP fonctionne chez beaucoup de tes clients que tu as montré? Alors c'est soit l'ERP, soit le TMS, entre deux, soit c'est le TMS de l'ERP. Enfin, mais justement, c'est notre capacité à savoir gérer les différents. Donc on peut prendre Oracle TMS, SAP directement, et même, enfin bon.
avoir ce niveau de finesse, de connaissance technique, avoir toutes ces références, c'est primordial parce qu'il n'y a pas un client qui va avoir exactement la même chose. Et Oui, ça, bien sûr. comme on dit d'habitude, tout le monde dit j'ai un ERP, c'est standard, mais il n'y a pas une installation de ERP qui soit la même parmi les grands clients. Donc, voilà. Deux dernières questions. Déjà, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment? Est-ce que vous referiez le projet? Alors, je n'étais pas là au moment du projet, mais tu te relancerais dans le projet et qu'est-ce que tu referais différemment? Je pense qu'on le referait parce qu'aujourd'hui on en est content. Enfin, si Ouais. on est sur la scène aujourd'hui, je pense que c'est pas pour dire que ça fonctionne pas et qu'on en est pas Tu sais, on content. peut avoir des surprises. Hein. J'espère. Ouais, c'est vrai. Si j'ai envie de faire un super happening, je pourrais le faire maintenant, mais non, ça va pas être le cas. Non, je pense que oui, effectivement, on le referait. Je pense par contre que la communication, ce que je disais tout à l'heure, vers nos transporteurs, on le ferait certainement différemment. Que ce soit côté transport ou côté Michelin. Donc je pense que là-dessus, je pense qu'on le referait C'est-à-dire, différemment. ouais, plus précisément. Je pense que Concrètement. les projets tels qu'il a pu être amené et tels qu'il a pu être vécu avec certains de nos transporteurs, on a échangé avec eux, ça a été plutôt on impose quelque chose Ouais. parce que Michelin veut faire des économies. Voici le nouvel outil. C'est pas forcément faux, hein, à la base. Si on l'a fait aussi, c'est parce qu'on pensait qu'on allait faire des économies. On va pas non plus raconter n'importe quoi. Mais d'aller au-delà sur le partage de la valeur. Mais voilà, en fait, c'est facile maintenant à dire avec 12 ans ou 15 ans d'expérience en se disant si on avait su, on aurait peut-être fait différemment. Mais concrètement, aujourd'hui, sur tous les autres projets, tous les nouveaux services qu'on va pouvoir avoir avec Transporéon, on va utiliser peut-être des procurements automatiques et arrêter le spot, enfin, toutes ces choses-là. Le fait de mettre le transporteur autour de la table dès le début des discussions. Pour Ouais, mais ça veut dire quoi pour aller jusqu'au bout? Ça veut dire qu'on va augmenter les prix, partager de la marge? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, augmenter les prix, j'espère pas que Transporéon va encore augmenter les prix, mais après... Non, mais de partager la valeur, avec les transporteurs. Non, mais je pense qu'au-delà d'augmenter le prix, je pense que oui, ça peut être une discussion. Par contre, c'est vraiment s'assurer que demain, voilà, vous avez accès à toutes ces datas-là et comment ces datas-là peuvent vous servir à optimiser aussi votre logistique. Plus tu peux avoir des autos de transport qui arrivent vite et que tu acceptes en automatique, peut-être plus tu peux planifier des triangulaires, plus simplement. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui qui peuvent être faites au travers de la data. Et c'est plutôt de dire accompagner et essayer de trouver c'est des plutôt accompagner au regard du pilotage que l'on peut avoir. C'est ça. Et puis, bien identifier, par exemple, on lance la Proof of Delivery, donc le document signé par le client, la CMR signée par le client, demain va être certainement mise dans Transporéon, de dire aux transporteurs, mais voilà, concrètement, aujourd'hui, on a 3 personnes de notre Customer Service qui t'envoient un mail tous les 2 jours en disant t'as pas mis la pod, envoie-la moi par mail. Eh bien, voilà, si tu t'engages, si mutuellement on s'engage dans un cercle un peu vertueux, en disant tu la mets à disposition dans la plateforme, mais il ne viendra plus t'embêter. Ouais. Et surtout lui dire aussi, je pense, concrètement à chaque fois, pourquoi nous, chargeurs, on le fait et quels sont les gains aussi qu'on a. Être complètement transparent en disant on veut faire ça, parce que concrètement, il y a ce risque-là où on pense gagner autant d'argent. Et donc voilà, avoir ces discussions-là. Alors, faire différemment, faire mieux, faire autrement, non. Rien à redire, on va dire, sur l'historique. Par contre, faire plus, oui, on a toujours des projets en cours. Et avec certains sites, on ira effectivement tester en complémentarité du slot management, les préenregistrements des arrivées, la lecture de plaques automatiques, le poste de garde automatisé. Voilà, on a beaucoup de réflexions dessus. Et donc, faire plus, oui. De toute façon, si on ajoute un maximum de services, je vais dire que la tarification passera après parce qu'on a énormément à retenir et à récupérer et à capitaliser sur la data, comme on l'a déjà dit. Bon, merci beaucoup. Quelques éléments peut-être, ça rentre dans le cadre de ce que l'on appelle Future of Supply Chain. Donc c'est tout un programme que l'on a mis en œuvre avec, je reprends nos conclusions, davantage orienter clients et considérer les transporteurs comme des clients. Au-delà du partenariat avec du partage de la valeur. Donc ça, je suis assez sensible à ce point, Julien. Être plus résilient, anticiper, gérer les crises, être plus collaboratif, on en a parlé. Améliorer aussi l'attractivité. Je pense que
notamment pour les jeunes générations, de passer des commandes à l'ancienne. Ce n'est pas forcément ce qu'ils imaginaient dans leur métier. Donc cette automatisation, cette digitalisation va complètement dans le sens de l'attractivité de la fonction supply chain. Je pense que ce n'est pas vous qui me dira le contraire. Et avoir une stratégie de mise en œuvre avec un impact positif sur l'environnement. Voilà pour conclure. Merci de nous avoir suivis. On peut les applaudir. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Merci pour votre témoignage et la transparence des échanges. Merci beaucoup. Bonne journée.